Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 13 avril 2021. Alors, avant de commencer, je ne sais pas, je vous le dis tout de suite comment ça va se passer. En fait, je me suis claqué les cervicales en enlevant mon sac à dos en rentrant l'autre jour. C'est pour ça que j'étais pas très présente pour répondre à vos commentaires et tout ça. Je mettais un petit cœur, mais voilà, là je commençais à arriver au bout, j'ai enfin pu dormir, hein, mais la semaine a été super compliquée. Donc voilà, je m'excuse si j'ai pas été réactive par rapport à des demandes, des choses comme ça, mais je ne savais même pas si je pourrais faire les vidéos, profiter du week-end et du silence des travaux pour faire les vidéos. Je vais essayer, donc voilà. Alors ceux qui avaient des guidances privées en attente, bah, j'attendais de voir avant de vous revenir vers vous, de savoir comment ça allait avant. D'ailleurs, je vais enlever ma minerve parce que je crois que je ne vais pas pouvoir le faire. Vous voyez, ça ira un peu mieux pour... en plus, ça me compresse, mais j'ai peur de faire des faux mouvements, en fait, et de reclaquer le truc. Je suis toujours fragile des cervicales, donc voilà. Donc voilà, j'ai expliqué à ceux qui ont demandé guidance, je suis pas revenue vers vous pour la bonne raison que je ne savais pas comment j'allais pouvoir m'organiser, est-ce que je serais suffisamment remise pour les faire, et moi je n'aime pas que les gens avancent de l'argent. Donc j'envoie le lien de paiement vraiment à la toute dernière minute, quand je sais que je pourrais faire la guidance dans les 3 jours, comme je le promets. J'aime pas faire des promesses en l'air, j'aime pas m'engager si je suis pas capable de tenir mes engagements. Je n'aime pas non plus que les gens aient de l'argent bloqué sur un truc. Alors, il faut savoir que certaines, évidemment, ont des pratiques qui sont différentes des miennes. Moi, je veux pas que les gens fassent d'argent. Je veux qu'ils aient le temps de, voilà, pouvoir peut-être changer de formule, de pouvoir peut-être décaler s'ils ont une réponse à leur question, voire annuler, pourquoi pas, sans qu'il y ait des complications, besoin d'attendre que l'argent revienne sur leur compte et tout ça. Alors quand je vois certaines qui font payer des trucs des semaines à l'avance, et puis si on veut annuler, ils vous font un avoir à utiliser dans l'année. Enfin, j'ai envie de vous dire, c'est quoi ces pratiques? C'est tout simplement lamentable. Tout le monde a des budgets à tenir, tout le monde a besoin de son argent en ce moment, donc voilà. Quand quelqu'un fait ce genre de choses, il faut que ça soit clairement défini dès le départ. Je vous le dis tout de suite, hein, sinon c'est pas valable. Hein. Donc vous pouvez réclamer votre argent en bonne et due forme. Donc voilà. Ceci étant dit, on va attaquer le tirage. J'avais envie de quelque chose de très ancré, c'est pour ça que vous voyez le Mystical Shaman de sortie. Quelque chose de très en lien avec la Terre. Donc voilà, donc la première partie générale, ce sont des jeux que vous allez voir qui sont très en lien avec la Terre. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de faux mouvements, de me contorsionner trop, mais on va voir ce que ça donne. Allez, on y va. Le potentiel. Donc ici, cette semaine, j'ai l'impression que ça va mettre un petit peu votre potentiel à l'honneur. Ça va vous inviter aussi peut-être à développer des talents que vous avez, que vous laissez un petit peu en sommeil, en fait, chez vous. Vous n'avez pas forcément tout à fait développé. Hein, donc peut-être de faire confiance aussi. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, en vos capacités, en vos compétences. Peut-être que c'est une invitation aussi à travailler tout le potentiel qui est en vous. Mais en tout cas, c'est une très belle carte ici pour vraiment annoncer cette semaine. Alors, le potentiel, vous voyez, on a une sorte de personnage qui est un peu comme caché à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas seulement de l'expérience, la compétence, c'est bien plus profond que ça. Ça peut être un potentiel magique, hein, pourquoi pas, de médiumnité pour certains, pourquoi pas, qu'ils ont toujours masqué, caché, qui n'ont jamais voulu écouter. Donc c'est peut-être le moment de remettre un petit peu ce potentiel que vous avez au fond de vous à l'honneur, hein, le faire peut-être émerger pour certains. Mais en tout cas, c'est une très belle invitation ici. Hein. On va faire passer des choses de l'ombre à la lumière, en réalité. Hein. D'où peut-être aussi la carte qu'on a eue il y a quelque temps de briller.
Hein, on avait eu cette carte de, voilà, je ne sais plus, c'est l'éclat, je crois qu'elle s'appelle, où on vous invitait, voilà, à briller. Et ici, on vous invite encore à mettre en lumière quelque chose. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose qui est caché. Hein, ou que vous avez tué volontairement, que vous n'avez peut-être pas pu assumer jusqu'à maintenant. Et ici, on vous dit que ça fait partie de vous, en fait. C'est quelque chose qui vous aide, de façon consciente ou inconsciente, à vous construire, à avancer sur votre route. Et bah, c'est dommage, en fait, de ne pas l'utiliser à sa pleine mesure. Donc ici, c'est vraiment quelque chose lié, lié à une capacité, à un don peut-être que vous avez, un talent que vous n'exploitez pas suffisamment. Donc, et il est en vous, donc faites-vous confiance. Hein. Ici, c'est une carte qui vous invite vraiment à vous faire confiance en réalité. Donc voilà. Allez, on va prendre le tarot et on va aller voir un peu plus. Donc un tarot très ancré, c'est le Goliath. Je vais le prendre comme un rider, je ne vais pas rentrer dans ses significations spécifiques pour ne pas vous perdre en route. Alors, c'est un tarot qui a été réédité, parce que ici les cartes sont très grandes, donc il n'est pas très maniable. C'est aussi peut-être pour ça que je ne vous montre pas trop sur la chaîne, mais c'est un tarot que j'adore. Hein. C'est un de mes tarots favoris, c'est peut-être un des tarots avec lequel je me sens vraiment en lien, comme le Mariel. Alors moi, je me sens connectée à mes jeux. Quelqu'un m'a dit que j'avais des jeux très profonds, mais en fait, je pense que ce n'est pas une histoire de jeu, c'est une histoire de travail avec ces jeux. C'est-à-dire que moi, je travaille avec mes jeux. C'est pour ça que vous n'en voyez pas débouler toutes les semaines des nouveaux sur la chaîne. Ça ne m'intéresse pas, ça, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien que je crée avec mes jeux et la façon dont je vais pouvoir travailler avec, et ça c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. C'est pour ça que moi je refuse souvent les demandes des maisons d'édition qui sont venues vers moi déjà pour me proposer. Déjà si je sens pas le jeu, ou c'est un jeu que je sais que graphiquement va pas trop m'intéresser, je décline, autant qu'il le propose à quelqu'un d'autre. Hein. Et puis simplement moi j'ai besoin vraiment de construire une relation sur la durée. Donc voilà. Et comme je peux pas... moi, je n'aime pas accepter à un et devoir refuser à d'autres, en fait. Ça, c'est quelque chose qui me gêne. Pourquoi ne pas donner la chance à tout le monde? Donc, finalement, je donne sa chance à personne. C'est mon choix. Il y a des gens qui sont venus vers moi, des auteurs, ce genre de choses. Donc, voilà, en général, je décline. Évidemment, si c'est un jeu que j'ai sur ma wishlist, par exemple, qu'on me propose un jeu de Lucy Cavendish que je n'ai pas, là oui, je vais accepter parce que c'est un auteur que je connais, avec qui j'ai de liens pour tous les jeux que j'ai. Donc, mais par contre, si ça ne me tente pas, je ne prends pas pour prendre. Alors, ce lien qu'on crée ou pas avec ces jeux, c'est en travaillant avec, hein, c'est pas... Et c'est en donnant aussi des fois une deuxième chance à un jeu. L'oracle d'Isis, quand je l'ai ouvert, j'ai dit... J'ai jeté mon argent par les fenêtres. Et en fait, j'ai appris... Je me le suis approprié, en réalité. Mais le Goliath, pour ceux qui sont intéressés, il a été réédité. Je crois que les cartes sont un peu plus petites, donc plus maniables, plus faciles à utiliser... voilà. Mais moi, je travaille beaucoup avec pour moi. Hein. Je tire une carte ou je complète avec d'autres jeux. C'est ma façon de travailler avec. Donc là, on va le prendre comme un rider, comme un tarot normal. Allez, on y va. Donc, le potentiel. Alors, j'ai tout mis à l'envers. Voilà. On va les retourner dans le bon sens. Et on va regarder ça comme ça. Je ne vais pas les prendre une par une. Je travaille souvent avec lui. Je dévoile toutes les cartes souvent pour voir comment le lien entre elles tout de suite. Alors, ici, on a la roue. On a le cavalier d'épée. Et on a le 6 d'épée. Donc, des épées. Donc, on est beaucoup dans le mental. Donc, la réflexion, la communication. La roue, c'est... elle vient ici vous indiquer, c'est la roue de fortune, elle vient ici vous indiquer en réalité qu'il n'y a pas de fatalité pour moi. Hein. C'est-à-dire que la vie est faite de cycles. Hein. Votre potentiel, peut-être qu'il était endormi en réalité jusqu'à maintenant. Et il est temps peut-être de le réveiller, de le faire émerger. Hein. Ici, pour moi, la roue,
c'est ce qu'elle vient indiquer quelque part. C'est que il est temps de faire émerger votre potentiel, peut-être d'amorcer une transformation aussi quelque part par rapport à votre façon de percevoir ce potentiel qui est en vous. Donc la roue, ça veut dire que si vous êtes peut-être à la fin d'un cycle, au début d'un autre, vous êtes peut-être à amorcer une transition hein, par rapport à quelque chose, par rapport à un talent, par rapport à un don. Hein, c'est peut-être quelque chose que vous aviez laissé de côté au niveau professionnel, pourquoi pas. Hein, ça peut être quelqu'un qui s'est orienté vers des études un petit peu imposées par sa famille alors qu'il voulait faire complètement autre chose. Donc peut-être que vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai laissé ça de côté? La vie est trop courte. Hein. On a tous pris conscience ces derniers temps, hein, pour ceux qui justement n'en étaient pas conscients. Et ici pour moi c'est ça. Et là on vous dit foncez. Le cavalier d'épée c'est quelqu'un qui est focalisé sur son but, hein, qui y va, qui ne se pose pas 36 000 questions, qui dit c'est le bon moment. Il y a quelque chose de l'ordre de peut-être l'impulsivité. C'est quelqu'un d'impulsif, mais il décide de pas forcément écouter l'entourage. Hein. C'est quelqu'un comment je pourrais vous dire, qui passe à l'attaque, mais j'aime pas tout à fait ça. C'est aussi quelqu'un qui maîtrise ses objectifs, c'est-à-dire qu'il se donne des objectifs, il sait qu'il va les atteindre, il se donne les moyens pour y aller. Et ici on a le 6 d'épée, c'est ce que je vous disais, en laissant derrière vous peut-être quelque chose qui ne vous plaît plus, qui vous plaît moins. Les épées, on est dans le mental, hein, donc ça peut être tout à fait lié à quelque chose de l'ordre d'une profession peut-être libérale par exemple. Hein. Donc ici on vous dit bah, peut-être qu'il est temps de laisser ça derrière vous. Hein. Vous savez que c'est pas pour vous, vous savez que c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc peut-être que ici on vous dit c'est le moment, la roue tourne, c'est le moment d'amorcer une autre partie de votre vie, de développer ce potentiel que vous avez et de lui donner une chance du moins. Il n'y a rien de figé hein, dans le destin, il n'y a rien de complètement figé. Même la mort, à la limite, n'est pas figée. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Hein, personne ne peut vous dire ce qui se passe. Donc rien n'est figé. Tout est en perpétuel changement, mouvement, évolution. Et ici, vous voyez, on a quelqu'un, le cavalier, c'est quelqu'un qui fonce, qui va droit devant lui. Ici, on a cette idée aussi d'aller devant soi, de laisser des choses qui, finalement, nous pèsent, nous conviennent plus pour aller vers quelque chose. Bah, on va vers l'inconnu, hein, c'est clair. Mais c'est peut-être quelque chose de beau qui arrive derrière. Donc, on se dit, allez, c'est peut-être le moment. Ici, c'est un tirage qui donne cette idée de, voilà, la roue est en train de tourner, c'est le moment de saisir des opportunités. Voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Mystical Shaman. Et on va voir ce que ça vient nous dire. Je fais attention parce qu'elles sont mates et elles se collent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le sacrifice. Alors, bah, peut-être que pour développer votre potentiel, il va falloir sacrifier certaines choses. C'est tout à fait en adéquation ici avec le reste du tirage. C'est-à-dire que quand on quitte l'inconnu comme ça, bah, on sacrifie évidemment une partie de soi, peut-être, une partie de sa vie, aussi une partie de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'on va vous demander de laisser derrière vous peut-être votre zone de confort pour aller vers quelque chose finalement qui peut faire peur, hein, mais qui peut aussi apporter beaucoup de joie. Hein. Donc le potentiel, c'est ça, c'est aussi peut-être éteindre une partie qu'on a beaucoup développée pour réussir à en réveiller une autre, tout simplement. Donc ici, c'est une carte qui est tout à fait logique par rapport au tirage. On retrouve vraiment cette idée d'abandon, un petit peu de lâcher prise aussi. Hein, le sacrifice, c'est ça, c'est savoir faire un choix, hein, tout simplement. Choisir d'aller vers quelque chose, c'est aussi laisser des choses derrière soi. Donc cette idée de sacrifice, elle est très forte ici. Hein. Alors ça ne veut pas dire que vous allez devoir sacrifier des choses très importantes, mais peut-être qu'on va vous demander de sortir de votre zone de confort, peut-être qu'on va vous demander de laisser derrière vous peut-être
une certaine aisance matérielle pour aller vers quelque chose qu'il va falloir reconstruire. Pourquoi pas? Peut-être que vous vous dites, ben moi j'ai fait le tour de mon métier, je m'ennuie, j'ai plus l'impression d'avancer dans ce que je fais, ça ne m'apporte plus les satisfactions, les challenges que j'avais quand j'ai commencé ma vie professionnelle. Et voilà, j'ai envie de me relancer des défis, j'ai envie de me donner une nouvelle motivation. Et ici, c'est ça. Hein, c'est peut-être que ben, ça va peut-être pas être très facile au départ. Il va falloir peut-être se reconstruire une clientèle, il va falloir retrouver, réapprendre certaines choses, laisser derrière soi certains automatismes que l'on a par rapport à une profession pour en apprendre à acquérir de nouveaux. Peut-être que financièrement ça va être difficile au début, ben, on a peut-être réussi à mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir venir et pouvoir justement aller vers autre chose. Donc tout ça, ça doit être réfléchi, mais en tout cas ici vous avez cette carte qui vous annonce que vous avez vraiment un beau potentiel devant vous. Donc voilà, donc à vous après de saisir l'opportunité, c'est comme tout, les cartes vous donnent une direction, après le travail c'est à vous de le faire. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette partie aura pu parler à certains d'entre vous. Je vais mettre en pause et puis on va aller vers la partie sentimentale et je vais garder la carte du potentiel. Allez, on va prendre le Shadows and Light. Alors, c'est un oracle que j'aime beaucoup parce qu'il va un petit peu explorer les différents aspects. Hein, c'est pas un oracle super lumineux, c'est pas un oracle non plus qui travaille que dans l'ombre. Hein. On peut y voir différents aspects, donc allez, on y va. La fée des fleurs carnivores. A tempting offer at a high price. Ça veut dire qu'il faut toujours se méfier des choses qui vous semblent quand la mariée est trop belle. En fait, en général, on pourrait traduire par une offre tentante a toujours un prix élevé. C'est-à-dire qu'il y a toujours un prix à payer pour les choses. Alors peut-être que cette idée de potentiel ici, moi, ce que me font penser ces deux cartes, c'est-à-dire que peut-être que à un moment donné, vous n'avez pas voulu mettre votre potentiel en avant pour choisir la facilité. Ça peut être aussi dans les relations, hein. C'est-à-dire, ben voilà, on dit pas les choses, on veut pas avoir de conflit, on est super lisse, de peur d'aller à la confrontation, de peur peut-être de fâcher quelqu'un, de perdre quelqu'un. Et en fait, ici, on vient, la fée des fleurs carnivores, elle vous dit que quelque chose de tentant, de facile, de un peu, une personne peut-être trop polie pour être honnête, ça a toujours un prix élevé à payer derrière. C'est-à-dire que si on tait les choses, il y a un moment où les choses vont sortir. Si on cache des choses, il y a un moment la vérité fera jour. Donc, ici, il faut toujours se méfier de la route la plus droite, en fait. Hein. On vous dit peut-être que vous avez tué votre potentiel, justement. Vous l'avez laissé de côté pour choisir une solution plus facile. Hein. Ça peut être dans les relations aussi, en vous disant, ben, peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vous avez eu à choisir entre deux personnes et vous vous dites, bah, cette personne-là, elle a déjà un boulot, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui va me traiter comme une princesse, c'est peut-être que mon cœur aurait tendance à aller vers l'autre personne, mais ici, je choisis ce qui me semble le mieux pour moi, pour construire ma vie. Une personne plus sérieuse, une personne qui a sa route un petit peu tracée. C'est pas forcément quelque chose de conscient, ça peut être quelque chose qui vous rassure, une personne plus sécurisante, plus rassurante. Peut-être que vous aviez besoin, quand vous étiez plus jeune, justement de cette sécurité que l'autre vous apportait et que vous ne vous voyez pas avec quelqu'un qui est juste au début de sa route. Mais il y a toujours un prix à payer. Et ici, c'est une carte qui vient vous le rappeler. Donc peut-être que, justement, ça peut être aussi un potentiel que vous avez laissé de côté pour... peut-être un potentiel professionnel que vous avez un petit peu éteint, simplement pour laisser l'autre se développer, l'autre grandir. Hein. Il a fallu ce sacrifice dont on parlait précédemment, c'était peut-être aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous aviez peut-être fait des études pour faire un métier qui vous plaisait, et puis la vie en a décidé autrement, simplement parce que vous avez suivi un mari, un conjoint, un partenaire ou une partenaire qui évoluait dans un niveau peut-être plus élevé que le vôtre, qui vous assurait un confort financier. Donc il y a plein de choses ici. Hein. Mais il faut être conscient qu'il y a toujours un prix derrière. Allez, on va aller voir le tarot un petit peu ce que ça vient nous dire.
Donc j'ai pris le Darkwood, hein, qui permet d'aller creuser un petit peu dans les relations. C'est un tarot qui est pour le travail de l'ombre, qui est une base rider avec après sa propre signification pour les cartes aussi, mais c'est un tarot que j'aime beaucoup dans le graphisme. Allez, on y va. Alors, je vais essayer de pas trop me tourner parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. Donc, vous étonnez pas, pour ceux qui regardent les énergies qui sortent le mardi souvent, vous étonnez pas peut-être s'il n'y a rien le mercredi. Je ne sais pas encore si je vais aller au bout. Donc, voilà. Donc, je vous le dis tout de suite, ça va dépendre de ce qui se passe. Alors, le cavalier d'épée. Vous voyez, il est très présent, hein, il est sorti tout à l'heure, on le revoit ici. Donc, il y a vraiment cette idée de se dédier un peu à ses objectifs ici. Ici, on a le 2 de coupe, donc en plein tirage sentimental. Regardez comme cette carte est belle. J'adore, vraiment. Plus moi qui suis cavalière. Et ici, le 10 de coupe. Donc, il y a vraiment cette idée de se consacrer. Peut-être qu'ici, cette carte, elle vient vous dire qu'à un moment donné, vous aviez un peu laissé votre couple en sommeil. Et que le potentiel de votre relation, de votre couple, il a besoin ici dans la partie sentimentale. Alors la partie sentimentale, il faut savoir qu'on peut tout à fait la distinguer de la partie générale. Ça peut s'adresser à des personnes tout à fait différentes ou parler à des personnes différentes. Donc ici, peut-être que le prix à payer, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, cette relation, vous l'aviez un peu tue pour développer peut-être votre métier, pour vous consacrer à votre avenir professionnel, à construire une carrière. Et ici, on vous dit, il est temps de vous remettre un petit peu focus sur votre relation. Hein, ici, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui définit ses objectifs, hein, qui sait vers quoi il doit tendre. Donc, c'est un guerrier aussi, c'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour sa cause, sa quête. Donc ici, j'ai l'impression que vous remettez cette quête au centre de vos préoccupations. Hein, le besoin de retrouver cette... peut-être que vous sentiez un danger, hein, d'où cette épée ici. Peut-être que vous sentiez la peur peut-être de perdre à un moment la connexion avec l'autre, la complicité. Peut-être que vous sentiez une distance qui commence à se créer dans votre couple, dans votre relation. Alors ça peut s'adresser à un jeune couple aussi, où voilà, on dit à l'autre, pour l'instant, il faut vraiment que je trouve du boulot, que je ne peux pas me permettre de ne pas être à fond au travail, je fais des heures, je fais ci, je fais ça. Hein, et puis l'autre commence à se fatiguer, hein, ce qui est logique, compréhensible, hein, mais en disant ça, je ne porte pas de jugement, on a tous des cycles à vivre dans notre vie. Certaines fois, on se consacre à son boulot, d'autres fois à sa famille, d'autres fois à ses enfants, peu importe, mais et ici, voilà, on sait ce que l'on remet en ligne de mire. Hein. L'épée, elle est tournée vers ce 2 de coupe, ce besoin de retrouver la connexion. Vous voyez, cette connexion entre ces deux chevaux, elle est... regardez comme cette carte est magnifique, hein, cette connexion. Il va falloir peut-être la remettre au centre. Hein. Ici, on est vraiment au centre du tirage. Il va falloir la remettre vraiment au centre pour peut-être tendre vers ce 10 de coupe ici. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur familial. Donc peut-être que c'est pour les jeunes couples ou les gens qui sont ensemble depuis un petit moment, qui n'avaient pas encore voulu avoir d'enfants, par exemple. Peut-être que c'est le moment, justement, de penser à créer une famille. J'aime pas le mot vraie famille, mais une famille et de penser à avoir un enfant. Hein. Peut-être que vous l'aviez un peu mis en sommeil en disant « j'ai d'abord besoin de construire ma carrière, hein, voilà, je viens d'être embauchée, je ne peux pas tout de suite me dire que je vais me consacrer à ma famille, à mes enfants, j'ai besoin d'être à 100% à mon travail. Peut-être que là, il est temps. Hein, pour certains qui se posaient la question, est-ce que c'est pas le moment justement de commencer à y penser, de l'envisager. Donc ici, ça peut être ça. Ça peut être aussi simplement pour d'autres de vraiment d'être focus simplement sur de retrouver, et dans ce cas-là, on prend ces deux cartes en paire, voilà, d'être purement, pleinement consacré à votre relation. C'est-à-dire
mettre un petit peu le pro en pause ou tout ce qui vous parasitait en pause pour peut-être retrouver enfin cette connexion, cette complicité, cette union avec votre partenaire de vie. Alors, après, que ce soit un homme, une femme, peu importe, on s'en fiche, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de retrouver ce lien ici. Et c'est aussi le potentiel de la relation ici que l'on va retrouver. En tout cas, ici, pour moi, c'est vraiment un beau tirage où on amorce peut-être une transition, on amorce un virage par rapport à son chemin de vie jusqu'à maintenant. Ici, c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Allez, on va prendre une carte du Magic of You et puis on terminera là-dessus. Alors, je suis désolée, j'avais rajouté de la lumière parce que il est 3 h de l'après-midi et il fait presque nuit. Donc, allez, on va prendre une carte du Magic of You. Et regardez, l'Ovaria, laissez grandir l'amour. Alors, c'est la carte, je regarde, 14, donc ça peut être relié à tempérance. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment, regardez, on a cette femme dans les bras de ce personnage qui peut représenter l'amour. Et on a, je vous disais, il y a vraiment besoin de se reconnecter à sa relation, à l'amour, à sa connexion intime. Donc cette carte, elle parle d'elle-même, hein, je ne vais pas épiloguer. Laisser l'amour grandir, voilà, hein, c'est le résumé en réalité de cette partie sentimentale. Je ne peux pas vous dire plus, c'est autre chose. Ici, c'est tout à fait ça. C'est la parfaite conclusion à ce tirage. Voilà, donc je vous invite à laisser grandir l'amour et puis je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine. Donc comme je vous le disais, vous étonnez pas peut-être s'il n'y a pas de tirage demain, je vais voir si ça va mieux dimanche, si je peux avancer, comment je peux faire. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.